pour commencer les informations insolites, on prend la direction de la vallée de Chevreuse. Vous allez nous parler de Folie Lavoir. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une association qui s'appelle Hélium, qui regroupe un certain nombre d'artistes. Il se trouve que du 27 mai au mois de septembre jusqu'aux Journées du patrimoine, la vallée de Chevreuse, et plus précisément les lavoirs des villages de la vallée de Chevreuse, vont être investis par 35 artistes, 32 lavoirs. Alors, ils vont sûrement se disputer un peu, il n'y en a pas assez, mais ils se débrouillent. Et c'est financé, il paraît qu'il faut le dire, par la région Île-de-France, et puis le PNR, et puis les communes. C'est sur 27 communes. Et ça s'appelle Folie Lavoir. Donc, le lavoir est au centre du travail de l'artiste qui s'approprie le lieu. Alors, vous aurez différents matériaux, de la photo, du sculpture, qu'est-ce qui existe, peinture, aidez-moi, land art, etc. Vous aurez aussi, alors le 28 mai, si vous voulez voir les artistes, ils seront tous chacun en poste à leur lavoir. Vous aurez aussi après d'autres événements qui vont se greffer, à savoir des vernissages, comme ça dure longtemps tout l'été, des vernissages, des concerts, des spectacles. Il faut vraiment regarder le programme, ça va être très riche. Il y a c'est organisé en 4 parcours, 3 sur les Yvelines et 1 en Essonne, pour vous donner une espèce de logique de cheminement. Certains lavoirs sont assez proches les uns des autres, donc vous pouvez y aller soit à vélo, soit à pied. Et puis le lavoir, c'est un endroit qui est important, enfin qui était surtout important autrefois, une fonction sociale, domestique. Ça peut parler aussi de la condition féminine, de l'environnement naturel. Voilà. De beaucoup de choses, et donc ce sera à découvrir jusqu'au 17 septembre. Jusqu'au 17 septembre. Complètement, et à partir du 28 mai. Très bien, très bonne date aussi, il faut préciser. Pour votre deuxième information insolite, Véronique, vous êtes aussi intéressée à l'une des plus célèbres meurtrières de l'histoire. Oh, meurtrière, la pauvre. Charlotte Corday. Alors, Charlotte Corday, c'est une jeune Normande aristocrate éprise d'idées révolutionnaires, complètement outrée, écœurée par la tournure que prend la Révolution, à savoir la terreur et les massacres. Elle pense que Marat est un des principaux responsables, et elle monte à Paris pour l'assassiner. Ça, c'est voilà. Alors sur elle a une lettre qu'on a retrouvée et qui va être vendue dans la maison de vente au Sénat, qui est un département royauté, qui est département. Je change de paquet de feuilles. Département royauté dont le responsable est Robin Goyeux, qui m'a donné plein d'infos extrêmement intéressantes. Donc cette lettre, elle va être mise à prix entre 80 et 100 000 euros. C'est une lettre manuscrite. Elle appelle ça Appel aux Français, amis des lois et de la paix. C'est une pièce autographe de Charlotte Corday. Alors elle a donc assassiné le 13 juillet 1793 Marat d'un coup de couteau dans le cœur, arrêtée tout de suite. Elle a échappé au lynchage, on l'a vite mise en prison. Le 17 juillet, elle était jugée par Fouquier-Tinville, qui a fait, pas lui, mais les autres révolutionnaires ont fait disparaître cette lettre parce que on ne voulait pas croire qu'elle était indépendante. On voulait faire croire que c'était un complot des Girondins. Et en fait, non, elle était vraiment indépendante. Et elle, ce qu'elle disait aux Français, c'est « Attention, vous voyez comment ça tourne, ressaisissez-vous, récupérez vos libertés, arrêtons la violence. » Elle était pour la paix et elle a mis des lois et de la paix, quoi. Et donc, elle s'est sacrifiée. Et elle disait « De toute façon, en tuant un homme, j'en sauve 100 000. » Et cette lettre aussi, elle est très émouvante parce qu'elle est donc de sa main. Il y a des titres d'épingle parce qu'elle avait accroché, caché dans son corsage. Il y a un acte de naissance aussi parce qu'elle se dit sur le chemin, s'il m'arrive malheur, au moins on saura qui je suis. Et elle dit bien « Je suis seule et responsable de mon acte, n'allez pas embêter mes parents ni ma famille. » Et voilà, donc elle est exécutée et cette lettre va être mise en vente, comme j'ai dit, entre 80 et 100 000 euros, sachant que la lettre dont on avait déjà parlé de Robespierre à Danton est partie à 225 000 euros. Voilà, ça peut s'envoler, c'est un document extrêmement touchant. Très bien, et vous vouliez également nous parler des prochains VYP. Oui, alors demain, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Mishka Assayas pour la deuxième fois. Mishka Assayas est un journaliste spécialiste de musique rock. Il officie tous les soirs sur France Inter. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Very Good Trip, du nom de son émission. Et c'est un enfant de la vallée de Chevreuse, imaginez-vous. Donc il va venir, il restait très attaché à ça. Il a grandi dans la vallée de Chevreuse, il restait très attaché à sa maison d'enfance. Il y vient souvent, il va nous parler de son nouveau livre et puis de la saison de l'été prochain sur France Inter. Très intéressant. Passionnant. Et bien, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Régine. Super. Merci. Merci à à vous. très vite.